Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Zayin. La Gemara avait ramené dans le Daf précédent quelques drachot sur le pasuk qui disait Botzea Berech Ni'et Hashem. On avait vu quelques premières drachot sur ce pasuk-là. La Gemara ramène encore une dracha sur ce pasuk qui disait quand Aaron à Cohen a vu qu'on lui demandait de faire la faute du veau d'or et que s'il allait refuser, on allait le tuer. Il s'est dit, s'ils vont me tuer, ils n'auront plus de réparation. Ils risquent d'être anéantis parce que c'est une faute tellement grave d'avoir tué un prophète Cohen dans le Mikdash d'Hachem que ce sera irréparable. Il vaut mieux participer au veau d'or de manière à ce qu'en faisant tchouva, peut-être qu'ils arrivent à se réparer leur faute. Et sur ça dit le pasuk, celui qui bénit Aaron pour ce qu'il a fait, il met Hachem en colère parce que c'était une grave erreur d'avoir accepté de participer à cette faute du veau d'or. La Gemara ramène encore d'autres drachot sur le pasuk qu'on avait vu encore dans le précédent, qui disait Poter Maim Reshit Madon. On avait vu quelques premières drachot sur ce pasuk-là. La Gemara dit on apprend de ce pasuk encore une autre chose, d'après certains Tanaïm. Un homme est jugé dans le ciel d'abord s'il n'a pas étudié la Torah. Il sera jugé sur ça, sur le fait qu'il n'a pas étudié la Torah. La Gemara dit on apprend de ce pasuk encore d'autres choses. Une dispute, elle ressemble à, c'est comme de l'eau qui rentre dans un petit ruisseau. Quand ça commence à rentrer, avant que ça rentre, tu peux encore boucher, tu peux empêcher l'eau de rentrer. Mais dès que l'eau a commencé à rentrer, c'est fini. Tu peux plus réparer. Ça s'élargit, ça s'abîme et tout ça, tu peux plus réparer. Donc la dispute aussi, quand elle commence, elle s'élargit, tu peux plus rattraper. Deuxièmement, dit la Gemara, avant que la dispute ne s'installe, on peut encore la retirer, mais une fois qu'elle a installé, elle s'est fixée, on ne peut plus la déplacer. Elle est déjà là, c'est un fait. La Gemara ramène encore plusieurs proverbes que les gens disaient. Premièrement, heureux celui qui entend qu'on l'insulte et qui se tait. Il évite sans coup. Encore un proverbe. Le voleur, les 2-3 premières fois, il n'est pas encore puni. Il n'est pas encore pendu. C'est pas pour autant qu'après il ne sera pas pendu. Encore un proverbe. L'homme de paix peut traverser 7 puits sans tomber dedans. Le méchant, il tombe dans le premier obstacle. Encore un proverbe. Celui à qui on a pris son habit au Beddin, qu'il sorte du Beddin en chantant qu'on l'a sauvé de ce vol-là et qu'on lui a exigé de rendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Encore, on disait, la femme qui somnole au lieu de travailler, le panier qu'elle porte sur la tête, il tombe. Ça veut dire son travail, sa parnassa, elle tombe avec. Encore un proverbe, l'homme à qui je faisais confiance a levé son poing contre moi. Encore un proverbe, quand notre affection était forte, on pouvait se coucher à deux sur le fil de l'épée. Maintenant qu'elle s'est raffaiblie, même un lit de 60 coudées n'est pas suffisant pour nous. Ça veut dire même si on a toutes les conditions confortables et que tout va bien, en principe, on s'arrange quand même pas. Alors que si l'affection elle est forte, alors même s'il y a toutes les difficultés qui puissent arriver, on s'arrange, après tout on s'arrange. La Gemara ramène pour tous ces proverbes-là des preuves des psukim. Et ici, les preuves, c'est la comparaison avec le Beth Amikdash, alors que dans le Mishkan était petit, la Shrina résidait sur le Aaron et la caporette qui ne faisait que 10 fachim de hauteur, et tout allait bien, alors qu'au Beth Amikdash, même une maison de 60 amot n'était pas suffisante. La Shrina, la Kadosh Baruch Hu a dit, je me retire de là, je peux pas supporter. La Gemara ici finit donc les drachas du daf précédent, elle les complète un peu, puis ensuite la Gemara dit comme ça. Un juge qui fait un din émet, il juge correctement, il fait résider la shrina. Sinon, la shrina se retire. Un juge qui fait passer l'argent de l'un à l'autre chez l'okedin, pas comme il faut, il s'est trompé, donc, ou bien il a mal jugé, Akadosh Baruch Hu va lui reprendre sa vie à lui-même, au juge. Il sera puni de mort. Un juge, dit encore la Gemara, doit se voir comme s'il y avait une épée entre ses pieds, et comme s'il était menacé du Gehinom en dessous de lui. La Gemara dit encore, le pasuk dit,
juger au matin. Pourquoi juger au matin? On juge toute la journée, enfin pas forcément le matin. Pour te dire que si c'est clair pour toi comme le matin, tu peux trancher. Sinon, ne dis pas, ne tranche pas. On apprend dans notre passage qui dit aussi, dis à la chorma, tu es ma sœur. C'est-à-dire de même qu'il est clair et évident que la sœur est interdite en mariage avec son frère, autant tu peux trancher un din Torah quand il est clair et évident pour toi. Mais si tu es hésitant, ne le dis pas. La Gemara dit encore, quand il y a plusieurs personnes qui participent au jugement, ils sont 10, même si parmi eux il y a un élève qui sait corriger les juges et qui ne l'a pas corrigé, ils sont tous concernés par la punition des juges. C'est pour ça que la Gemara dit les Chachamim, ils réunissaient des Talmidei Chachamim quand ils voulaient juger quelque chose, ou un din Torah ou bien des Trefot, ils appelaient les Shochatim, pour que s'ils se sont trompés, qu'ils se partagent aussi la punition. La Gemara fait encore une racha sur un pasouk. Si un juge il est comme un roi riche en Torah, il va faire tenir la terre par ses jugements. Mais si c'est comme un Kohen qui va mendier pour les prélèvements, pour recevoir des prélèvements dans les champs, donc lui aussi il connaît pas, il est pas riche en Torah, il connaît pas vraiment la halachot, celui-là il détruit. Il détruit quand il juge son din Torah, c'est en fait une destruction. La Gemara dit on n'a pas le droit de nommer quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de juger. Même celui qui l'a nommé, il est puni. La Gemara ramène quelques drachot là-dessus. Plusieurs drachot autour de cette halakha, de ne pas nommer un juge qui n'est pas Talmid Chacham. La Gemara dit encore, quand Rav allait au Beddin pour juger, il se faisait du moussard en disant, volontairement, il va se faire tuer. Ça veut dire, s'il se trompe au Beddin, il prend un risque de se tromper, il prend un risque d'être puni de mort, alors qu'il n'en profite même pas en Parnassa, parce qu'il n'est pas payé, et pourvu qu'il revienne comme ce qu'il est sorti de la maison, c'est-à-dire sans erreur et sans punition. Quand il voyait un groupe de gens qui venaient l'honorer, il se disait aussi du moussard contre l'orgueil. Marzoutra Chassida aussi, l'Ekman raconte sur lui aussi, se ramener chacun son pasouk pour se renforcer sur la gava, contre l'orgueil. La Gemara dit, on apprend des psukim, les juges doivent être patients quand ils jugent, comme dit le pasouk, on apprend ça des psukim, ne te précipite pas quand tu juges. On apprend aussi le juge quand il rentre dans un tibour, il faut faire attention quand ils sont tous assis par terre, par exemple, ne pas marcher entre eux, on a l'impression qu'ils marchent sur leur tête, c'est un manque de respect vis-à-vis du tibour. On apprend encore des psukim, le juge doit installer au Beddin les outils des juges en fait, c'est le bâton, le fouet, pour faire peur aux gens. Cependant, il faut faire attention que ce soit pas, que cette autorité-là ne soit pas trop forte, c'est-à-dire l'autorité oui, mais ne pas faire peur aux gens, que ça reste les Shem Shamaim, que ce soit vraiment pour que les gens respectent le din Torah et pas par orgueil de la part du juge. La Gemara apprend encore des psukim, on n'a pas le droit d'entendre l'argument d'un Baal Din alors que son ami n'est pas avec lui. Lui non plus n'a pas le droit de dire ses arguments quand il est arrivé seul au Beddin. Il doit tâcher à ce que son ami soit avec lui quand il commence à parler. La Gemara dit encore, on apprend des psukim concernant les juges que Moshe Rabbeinu a nommés. Il leur a donné quelques instructions comment juger. Et on apprend là-bas quasiment de chaque mot, de chaque deux mots, on apprend des halachot pour les juges. Donc on apprend, il faut justifier le juge et ensuite le trancher. Il faut faire attention à bien calculer très précisément la valeur de chaque chose, c'est-à-dire, c'est pas tu dis, toi tu prends la maison, toi tu prends l'étage, alors qu'il y a des différences dans les prix. Même dans les meubles, des fois il y a des différences. Tu peux pas dire, toi tu prends la table et toi tu prends le frigo. Il faut bien calculer chaque chose. Donc il y a un four qui vaut plus qu'un autre four et tout ça. Ne reconnais pas tes amis quand tu les juges. Ne sois pas étranger de tes ennemis quand tu les juges. L'Egma a fini par une histoire où quelqu'un a rappelé à Rav, il a dit, n'est-ce pas que tu t'es invité chez moi, que tu habitais chez moi un moment? Il a dit, oui, bien sûr, je me souviens. Et alors il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Non, je veux faire un din Torah devant toi, je veux que tu me juges. Rav lui a dit, puisque maintenant tu m'as rappelé le service que tu m'as rendu, je n'ai plus le droit de te juger. Va chez Rav Kahana. Quand il est allé chez Rav Kahana sentit sur lui cet homme-là sentait un soutien de la part de Rav. Il était sûr de lui, il était trop sûr de lui.
Rav Kana lui a dit, écoute, soit si tu m'obéis, ça va. Sinon, je te mets en nidouille. Sinon, je te mets en nidouille, je te casse ton soutien de Rav. Donc, comme quoi, on voit de là que Rav a fait attention de ne pas reconnaître ses amis en din Torah. Enfin, Rav qui craignait que sa proximité qu'il avait vis-à-vis de celui qu'il avait reçu chez lui allait abîmer le din Torah, donc il a préféré s'écarter et ne pas le juger du tout. La Gemara dans le daf suivant va continuer à ramener encore d'autres drachot et halachot concernant les juges, qu'on apprend des psukim, des instructions que Moshe Rabbeinu a données quand il a nommé les juges sur Israël. On va laisser ça pour le daf suivant, B'ezrat Hashem.